Bienvenue dans ce cours de yoga aujourd'hui avec moi. Je vous invite directement à débuter à l'arrière du tapis, dans la position du héros, avec les fessiers directement déposés sur les talons. Si ce n'est pas une posture qui est agréable pour vous, vous pouvez pour l'instant vous asseoir en tailleur. Moi, je vais me tourner pour que vous puissiez mieux me voir, mais rester directement à l'arrière de votre tapis. Placez les mains au niveau des cuisses, fermez les yeux, relâchez les épaules. Et on va prendre quelques instants pour arriver dans la pratique d'aujourd'hui, le cours d'aujourd'hui. Observez à l'inspiration l'air qui rentre par le nez et l'air qui ressort par le nez. L'air qui rentre par le nez et l'air qui ressort par le nez. Puis ramenez les mains en namasté au niveau du cœur. Placez votre intention pour aujourd'hui, tout simplement la raison pour laquelle vous faites du yoga. Peu importe quelle est votre raison, tant que vous êtes honnête avec vous-même. Et répétez-vous 3 fois votre intention, qu'on appelle Sankalpa au yoga. Et à n'importe quel moment de la pratique, si ça devient un petit peu difficile, reconcentrez-vous sur votre pourquoi vous êtes là. Si le pourquoi vous êtes là, c'est pour vous détendre, prendre du temps pour vous, commencez pas à vous énerver ou à vous frustrer si vous galérez à faire une posture. A l'inverse, si vous avez vraiment envie d'avancer dans votre pratique du yoga, parfois si vous êtes un petit coup de mou, rappelez-vous votre intention, ça pourra vous donner un petit boost d'énergie. Puis rejoignez-moi si vous le souhaitez pour un Om, inspirez par le nez. Laissez les vibrations agir. Tout doucement relâchez les mains. Et venez réouvrir les yeux. Ok. On va pouvoir débuter, donc vous êtes toujours normalement à l'arrière de votre tapis. Avec la main droite, vous allez attraper votre genou droit, vous pouvez placer le bout des doigts de la main gauche au sol, et vous allez simplement lever le genou droit. Ici, ça va nous permettre d'étirer tout l'avant au niveau du bas du tibia, au niveau de la cheville du pied, et d'étendre un petit peu cette zone-là. On utilise énormément nos pieds, même si en réalité on les utilise de moins en moins vu qu'on marche de moins en moins, l'être humain marche de moins en moins, mais on utilise malgré tout beaucoup nos pieds, on n'en prend jamais soin. Donc c'est important d'en prendre soin ici, ne serait-ce que par cet étirement. Si c'est très difficile pour vous, ça veut simplement dire que vous ne prenez pas du tout assez soin de vos pieds, il vous faudra faire ça plus souvent. Relâchez, on fait pareil de l'autre côté. En fait, très souvent, quand on revient à des choses basiques comme la mobilité, le mouvement, ça ne veut pas dire faire un grand écart, parce que physiologiquement, tous les corps ne sont pas forcément faits pour faire des grands écarts. Mais que ce soit ici, juste décoller un genou, descendre en squat yogique, tous nos corps sont faits pour faire ça. À la base, quand vous étiez enfant, vous aviez tous cette mobilité. On ne va pas chercher à gagner la mobilité, mais plutôt retrouver toute la mobilité que vous avez perdue. C'est pas que vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, vous avez perdu votre mobilité. Donc aujourd'hui, à travers tout ce qu'on peut faire, ensemble, dans nos cours, on va chercher à retrouver cette mobilité aussi, ce mouvement. Relâchez. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de décoller les deux genoux ensemble. Donc soit, version facile, on met les doigts de chaque côté, soit, sinon, on vient juste décoller les genoux et on peut placer les mains sur les cuisses, par exemple. Et là pour 5, 4, 3, 2, 1, et on redépose. Donc là, vous êtes normalement à l'arrière du tapis. Ce qu'on va venir faire, c'est basculer vers l'avant. On va crocheter les orteils, relâcher un petit peu d'abord si vous avez besoin au niveau des pieds, puis crocheter les orteils et déposer les fessiers sur les talons. On va rester un petit peu ici, dans ce qu'on appelle le squat orteil, tout simplement. Là, on vient étirer nos orteils.
On commence le cours aujourd'hui vraiment par se soucier à des parties du corps auxquelles on ne fait pas forcément attention, mais qui sont super importantes. Ok, ce qu'on va simplement venir faire ici, si vous souhaitez avoir une version plus facile et que vous n'avez pas beaucoup de mobilité au niveau du dos, vous allez pouvoir redéposer le dessus des pieds et venir vous asseoir sur les talons. Si vous avez un petit peu plus de mobilité au niveau du dos et des épaules, gardez les orteils crochetés. Inspirez, décollez les hanches, poussez les hanches vers l'avant, engagez les fessiers, on vient juste ouvrir un petit peu au niveau du dos. Puis déposez la main droite au niveau du talon droit ou à côté. Et on va faire un cercle avec la main gauche vers l'arrière et revenir vers l'avant. Déposez maintenant la main gauche, soit à l'arrière, soit au sol. On va venir faire un cercle avec la main droite et on se redresse. Redéposez les fessiers sur les talons. On va refaire ça une deuxième fois. Inspirez, redressez-vous, poussez vers l'avant, déposez la main droite, venez faire un cercle avec la main gauche. Si possible même, on attrape directement le talon gauche et avec la main droite, on va venir faire un cercle. Ok. Puis on rebascule vers l'avant et on relâche. Si c'est un petit peu difficile pour vous, que un mouvement était complexe, c'est pas grave du tout. Ok. On va continuer à bouger. Vous n'êtes pas obligé de savoir tout faire dès maintenant. Déposez les mains au tapis. Ayez les épaules alignées au-dessus des poignets. Inspirez, levez la main droite vers le ciel, regardez vers la main droite. Expirez, envoyez loin la main droite sur la gauche. Déposez la joue droite. Et de nouveau, inspirez, venez vers le ciel. Expirez, envoyez. Encore 3 fois. Inspirez vers le ciel. Expirez, envoyez. Inspirez vers le ciel. Expirez, envoyez. Une dernière. Inspirez vers le ciel. Expirez, envoyez. Cette fois-ci, on reste en bas. Envoyez un maximum de poids du corps sur l'épaule droite en poussant avec la main gauche. On est là pour 5, 4, 3, 2, 1. Et revenez en position neutre. Inspirez, levez la main gauche. Expirez, envoyez loin sur le côté droit. Déposez la joue gauche. Puis de nouveau, inspirez vers le ciel. Expirez, envoyez loin. Encore 3 fois. Inspirez vers le ciel. Expirez, envoyez loin. Inspirez vers le ciel. Expirez, envoyez loin. La dernière. Inspirez vers le ciel. Expirez, envoyez loin. Et on reste loin. Ramenez un maximum de poids du corps sur l'épaule gauche. On est là pour 5, 4, 3, 2, 1. Et revenez au centre. Tournez les doigts pour qu'ils soient pointés vers les genoux. Vous pouvez crocheter les orteils si vous le souhaitez. Basculez le poids du corps vers l'arrière. Ça doit tirer dans les avant-bras, c'est complètement normal. Et revenez vers l'avant. Et enchaînez plusieurs fois votre rythme. Vous pouvez aller plus ou moins vite vers l'arrière et l'avant. Encore 4, 3, 2, 1. Puis, allongez le bras gauche et le bras droit devant. Envoyez les fessiers vers les talons, regardez entre les mains. On est dans une sorte de posture de l'enfant un petit peu modifiée. Inspirez, déroulez la colonne vers l'avant, levez le pied gauche et cherchez à déposer le pied gauche plus ou moins à côté de la main gauche. Sortez la poitrine. Si le pied n'arrive pas à aller jusqu'à côté de la main, c'est pas très grave. Expirez, revenez à l'arrière, regardez entre les mains. Inspirez, déroulez. Cette fois-ci, ramenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Sortez la poitrine. Ça nous permet d'ouvrir un peu les hanches. Expirez vers l'arrière. Encore. Inspirez vers l'avant. Pied gauche. Expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant, pied droit. Expirez vers l'arrière. Super. Puis d'ici, déposez les avant-bras sur le tapis, basculez vers l'avant et déposez tout l'avant du corps sur le tapis et venez sur les avant-bras. Si jamais vous êtes très sensible au niveau du bas du dos, vous pouvez écarter les pieds largeur du tapis. Si ça va, vous pouvez rapprocher les pieds. Si vous êtes vraiment à l'aise, connectez les pieds ensemble. Engagez un petit peu les fessiers, ce qui va permettre de protéger le dos.
Et si vous êtes toujours très à l'aise ici, vous pouvez décoller les avant-bras pour être uniquement sur les mains. Par contre, attention à ne pas crisper les épaules. On reste relâché au niveau des épaules. On engage bien les fessiers pour protéger le dos. On est là pour 4, 3, 2, 1. Et on redépose. Super. Déposez le front quelques instants. Allongez le bras gauche sur la gauche. Gardez le bout des doigts de la main droite à côté de votre joue droite, plus ou moins au sol. Puis décollez le pied droit et envoyez le pied droit en direction de la main gauche. Je répète, c'est le pied droit en direction de la main gauche. Si possible, le pied touche le sol. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez même décoller le pied gauche et le fléchir le genou pour faire pareil avec la jambe gauche. Et on reste là. On est là pour 5. Ramenez un maximum de poids du corps sur l'épaule gauche. 3, 2, 1. Et revenez lentement au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Je me déplace juste un peu parce que moi j'ai le mur. Envoyez le bras droit, déposez la main gauche et basculez le poids du corps sur la gauche. Si vous êtes à l'aise, faites pareil avec le pied droit. L'idée, ça va être vraiment d'étirer l'épaule droite ici du coup. On est encore là pour 5. 3. 1. Et lentement, on peut revenir au centre, déposer une joue quelques instants pour vous relâcher. Puis, ramenez les mains de chaque côté de la tête, décollez le menton, crochetez les orteils, inspirez, aspirez le nombril, décollez les cuisses, poussez dans le sol, on se retrouve dans une planche. Expirez, chien tête en bas. Envoyez les fessiers vers le ciel. Les talons, eux, vont en direction du sol. Premier chien tête en bas, donc pédalez un petit peu avec la jambe droite, la jambe gauche. Et envoyez au maximum les fesses vers le ciel. Peu importe que les jambes soient tendues ou pas. Si on est à l'aise, on peut venir chercher à tendre les jambes. Puis pressez vraiment votre poids du corps dans la main gauche. Devenez de plus en plus léger avec la main droite jusqu'à ce que la main droite puisse décoller. Venez attraper la cuisse gauche, le tibia gauche ou la cheville gauche. Et si vous êtes à l'aise, venez regarder sous l'aisselle gauche. Continuez de pousser le sol. Puis, redéposez la main droite, basculez vers l'avant et basculez maintenant tout le poids du corps sur la main droite. Tournez-vous sur le côté droit, levez la main gauche vers le ciel, on se retrouve dans une planche latérale, on repousse fort 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 le sol et on envoie les hanches vers le ciel. On essaie d'avoir l'épaule droite plus ou moins au-dessus du poignet droit. Puis expirez, chien, tête en bas. Comme tout à l'heure, même consigne, les fesses vers le ciel, on repousse fort le sol, si possible, on envoie les talons en direction du sol, on cherche à allonger les jambes, mais le plus important, c'est vraiment d'allonger votre dos. Puis mettez tout le poids du corps avant dans la main droite jusqu'à devenir léger avec la main gauche. Venez attraper la cheville gauche, la cuisse gauche, le tibia gauche, ce que vous voulez, droit, pardon, et si c'est possible, venez regarder sous l'aisselle droite, vers le ciel. Continuez d'envoyer les fesses vers le ciel. Encore 4, 3, 2, 1. Puis revenez vers l'avant, déposez la main gauche et basculez sur la gauche. Levez la main droite vers le ciel, levez les hanches vers le ciel. On essaie d'avoir l'épaule gauche au-dessus de la main gauche. Encore 4, 3, 2, 1 et revenez en planche, puis chien tête en bas. Ok. Inspirez, levez le pied droit vers le ciel. Ouvrez la hanche droite vers la droite. Imaginez que le pied droit veut venir toucher le mur à gauche.
Puis expirez, déposez le genou droit derrière la main droite, le pied droit derrière la main gauche, reculez la jambe gauche. On se retrouve dans la position du pigeon. Donc ici, ce qu'on va venir faire, nous, c'est travailler la posture de manière active. On ne vient pas, en tout cas pour l'instant, faire du yin où on se repose dans la posture. Donc ce qu'on va simplement venir faire, je vous le montre une fois, c'est être sur le bout des doigts. Si déjà ça tire beaucoup ici pour vous, restez là. Sinon, ce qu'on viendra chercher à faire, c'est aller vers l'avant et le bas. On expire. Et à l'inspire, on viendra remonter. Et on va faire ça 5 fois. Ok? Donc c'est parti. Vers l'avant et le bas. Et vers le haut. Encore. Vers l'avant et le bas. Et le haut. Encore. 3, 4 et 5. Super. Déposez la fesse droite sur le tapis. Ramenez le pied gauche vers l'avant et déposez le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Ramenez les mains qui vont venir se croiser. On vient attraper les épaules opposées. Et je vous montre ce qu'on va venir faire. Même principe, on va aller vers l'avant et le bas. Ok, le dos va peut-être s'arrondir un peu, c'est pas très grave. Et on se redresse. On va faire ça 5 fois. Ok? Donc c'est parti. 1, 2, vous devez sentir activement l'arrière de la jambe. 3, 4 et 5. D'ici, on va faire notre manœuvre pour revenir à l'arrière. Donc ramenez la jambe gauche à l'arrière. Placez les mains sur le tapis et expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez le pied gauche. Ouvrez la hanche gauche. Expirez, déposez le genou gauche derrière la main gauche, le pied gauche derrière la main droite. Reculez la jambe droite vers l'arrière. Positionnez les mains sur le tapis. Soit ça tire beaucoup, on reste là. Sinon, si ça va, on peut aller vers l'avant et le bas. Et on remonte. 1, 2, 3, 4, 5. Déposez la fesse gauche sur le tapis. Ramenez le pied droit vers l'avant. Puis déposez le pied gauche bien à l'intérieur de la cuisse droite. Ramenez les mains ensemble qui viennent croiser les épaules. Et on bascule. 1, 2, 3, 4, 5. Super. On revient. Jambe droite à l'arrière. On replace nos mains. Et on expire. Adho Mukha Svanasana. Le chien tête en bas. De nouveau, les fesses bien vers le ciel. Regardez entre les mains. Fléchissez les genoux. Marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez, main sur les tibias, allongez le dos. Expirez, main au sol. Et relâchez la tête. Tout doucement, venez dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. Restez à l'avant du tapis. Je vais juste reculer un tout petit peu le mien. On va venir faire quelques salutations au soleil. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est prendre un pied de distance avec l'avant du tapis. On connecte les pouces et les talons ensemble. On ramène un peu d'espace entre les pieds en fonction de ce qui est le plus confortable pour vous. Ramenez les mains le long du corps. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Urdhva-hastasana, connectez les paumes de main. Expirez, plongez. Uttanasana. Inspirez, main sur les tibias. Ardha Uttanasana. Expirez, marchez ou sautez à l'arrière du tapis. Puis Vinyasa Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Ok, on reste quelques respirations ici. C'était tout simplement une salutation au soleil, si vous n'en aviez encore jamais faite. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, vous retrouverez des tutoriels de salutation au soleil pour bien comprendre. Il y a différents niveaux, c'est un peu redondant de tout réexpliquer à chaque fois. Vous pourrez vous référer à ça pour l'adapter vraiment à votre niveau, votre forme. Puis regardez entre les mains, fléchissez les genoux, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez, main sur les tibias. Expirez, plongez, relâchez. Inspirez, levez les mains vers le ciel, connectez les paumes de main. Expirez, ramenez les mains le long du corps. Une deuxième et dernière fois, inspirez vers le ciel. Expirez, plongez. Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, le Vinyasa de votre choix. On se retrouve en chien tête en bas. Allongez bien les fesses vers le ciel, les talons vers le sol. Dernière inspire.
Dernière expire, puis regardez entre les mains, fléchissez les genoux, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez, allongez le dos. Expirez, plongez. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Connectez les mains ensemble, expirez. Relâchez les mains le long du corps. Réouvrez les yeux, s'ils étaient fermés quelques instants. On va enchaîner maintenant avec on va en faire 2 salutations B. Inspirez, fléchissez les genoux, levez les mains vers le ciel. Utkatasana, la posture de la chaise. Fléchissez vraiment les genoux. Je vois trop de personnes pratiquants ou profs de yoga, ils fléchissent à peine, ça sert à rien. On vient vraiment fléchir. Expirez, plongez les mains au sol. Inspirez, allongez le dos. Expirez, vinyasa, donc chaturanga. Chien tête en haut, chien tête en bas, chacun à son rythme. Inspirez, levez le pied droit vers le ciel. Expirez, genou vers le nez, pied entre les deux mains. Tournez le pied gauche à 45 degrés, les 2 talons sur une même ligne. Inspirez, redressez-vous, guerrier 1. Virabhadrasana 1. Expirez les mains au sol, pied droit à l'arrière, vinyasa, chaturanga. Chien tête en haut, chien tête en bas. Inspirez, levez le pied gauche, ramenez le genou vers le nez, pied entre les deux mains. Tournez le pied droit à 45, redressez-vous, Virabhadrasana 1, le guerrier 1. Expirez, main au sol, pied à l'arrière, vinyasa. Chatur, Urdhva et Adho Mukha. On va prendre 5 respirations ici. À tout moment, s'il y a besoin, vous pouvez venir en position de l'enfant. Regardez entre les mains, fléchissez les genoux, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez, allongez le dos. Expirez, plongez. Inspirez, fléchissez les genoux, posture de la chaise. Expirez, redressez-vous. Et relâchez. Les mains le long du corps. On va venir faire ça une deuxième et dernière fois. Inspirez, fléchissez les genoux. Utkatasana. Expirez, plongez. Uttanasana. Inspirez, allongez le dos. Ardha Uttanasana. Expirez. Le vinyasa. Chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Allongez vos inspires, vos expires. Inspirez, levez le pied droit. Ramenez le genou vers le nez. Pied entre les deux mains. Tournez le pied gauche. Redressez-vous. Guerrier 1. Expirez, main au sol. Pied à l'arrière. Chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Inspirez, levez le pied gauche. Pied à l'avant. Redressez-vous, guerrier 1. Et expirez, le vinyasa. Chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. 5 inspire, 5 expire ici. Puis regardez entre les mains, fléchissez les genoux, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez, allongez le dos. Expirez, plongez. Inspirez, posture de la chaise. Expirez, redressez-vous. Et relâchez les mains le long du corps. Ramenez une main au niveau du ventre, une main au niveau du cœur. Fermez les yeux. On va prendre quelques respirations ici. Absorber les bénéfices des salutations. Si vous aviez qu'une seule chose à faire en termes de mouvement, si vous faisiez déjà tous les jours, ne serait-ce que 2-3 salutations A, 2-3 salutations B, ce serait déjà super. Une dernière inspire. Une dernière expire. Relâchez les mains le long du corps. Réouvrez les yeux, inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, plongez Uttanasana. Inspirez, allongez le dos. Et expirez, soit chien tête en bas, soit le vinyasa complet. À vous de voir. Depuis chien tête en bas, inspirez, levez le pied droit, ramenez le genou vers le nez, déposez le pied entre les deux mains, déposez le genou gauche sur le tapis. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, descendez, ouvrez la poitrine, rapprochez les coudes. On vient et ouvrir la poitrine, et renforcer le dos, et tirer les hanches. Bref, on fait plein de trucs. Une dernière inspire. Une dernière expire, puis ramenez les mains ensemble en namasté. Ramenez le coude gauche à l'extérieur du genou gauche, le coude droit vers le ciel. Regardez vers le coude droit. Cherchez à ramener une torsion de
plus en plus importante à chaque expiration. Ramenez une torsion un peu plus loin. Puis d'ici, rebasculez vers l'avant du tapis. Ramenez les deux mains à l'intérieur du pied droit. Tendez la jambe gauche en la décollant et basculez à l'arrière du tapis. Skandasana, on peut appeler ça aussi la fente yogique. Si vous n'arrivez pas à arriver aussi bas, vous pouvez être beaucoup plus haut. Si le talon ne touche pas le sol, c'est pas grave, vous pouvez être plus haut. Ok ? Si vous n'arrivez pas à descendre ici, c'est souvent un problème de mobilité au niveau de la cheville. Et si ça vous fait mal au genou, c'est un problème de mobilité au niveau du genou. Puis de nouveau, rebasculez vers l'avant, tendez la jambe droite, puis fléchissez là pour vous retrouver dans un guerrier 2. Fléchissez bien le genou droit, regardez vers le majeur droit. Et on reste là. On cherche à aller un peu plus loin encore au niveau de la jambe fléchie. Allongez vos inspires, vos expires. Puis expirez, déposez l'avant-bras droit sur la cuisse droite. Allongez complètement le bras gauche. Imaginez que je viens tirer la main gauche vers l'avant. Et continuez à repousser la cuisse droite ici, ok ? Vous ne laissez pas tomber. On ouvre la poitrine. Encore 3, 2, 1. Puis relâchez la main gauche, basculez vers l'avant. Déposez le bout des doigts de la main droite sur les tapis. Ouvrez la hanche gauche. Levez la main gauche vers le ciel. Ardha Chandrasana, la posture de la demi-lune. Et là pour 4, 3, 2, 1. Puis expirez, pied gauche à l'arrière, pied droit à l'arrière, chien tête en bas. Je suis sympa, je vous fais pas faire un chaturanga. Inspirez, levez le pied gauche vers le ciel, expirez, genou vers le nez, pied gauche entre les deux mains, genou droit au sol. Inspirez, levez les mains vers le ciel, expirez, descendez en cactus, ouvrez la poitrine. Allongez les inspires, les expires, rapprochez les coudes. Puis ramenez les mains en namasté, ramenez le coude droit à l'extérieur du genou gauche, le coude gauche vers le ciel, on regarde vers le coude gauche. À chaque expiration, cherchez à créer une opposition un peu plus importante entre le genou et le coude pour tourner un peu plus et augmenter la torsion, ce qui va être bénéfique pour votre colonne vertébrale. Encore là pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis déposez les mains à l'intérieur du pied gauche. Tendez la jambe droite, basculez à l'arrière, Skandasana. Si c'est trop difficile de déposer le talon, on ne le pose pas. Si vous décollez un peu, c'est pas grave. Si vous êtes beaucoup plus haut, c'est pas grave non plus. Et allongez ici vos inspires et vos expires. Encore 3, 2, 1. Puis basculez vers l'avant. Et guerrier 2. Virabhadrasana 2. Fléchissez bien la jambe gauche. Encore 4, 3, 2, 1. Déposez l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Envoyez le bras droit loin vers l'avant. Imaginez que je viens tirer la main droite vers l'avant. Et on ouvre la poitrine. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Puis basculez vers l'avant.
Levez le pied droit, la hanche droite. Et levez la main droite, posture de la demi-lune. Et tout doucement, venez directement vous redresser complètement. Ne posez pas le pied droit au sol. Déposez le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Ramenez les mains en namasté. On se retrouve dans la position de l'arbre. Donc ouvrez la hanche droite. Ramenez le genou droit vers l'arrière. Le pied est à l'intérieur de la cuisse ou du mollet. Puis décollez le pied droit. Fléchissez le genou droit et ramenez le genou droit vers le mollet gauche en fléchissant le genou gauche. Puis redressez-vous. On fait ça encore 4 fois. On descend, on remonte. Encore. On descend, on remonte, encore 2. On descend, on remonte. La dernière. On descend, on remonte. Déposez le pied droit à côté du pied gauche. Relâchez un petit peu. On va faire pareil avec l'autre côté. Ramenez le pied gauche à l'intérieur de la cuisse gauche. Ramenez les mains en namasté. Allongez bien le dos. Prends quelques longues inspires. Quelques longues expires. Gardez un point visuel fixe. Reculez le genou gauche. Puis relâchez les mains. Décollez le pied gauche. Fléchissez la jambe droite. Ramenez le genou gauche au niveau du mollet droit. Et redressez-vous. Encore. On descend. On remonte. On descend. On remonte encore 2 fois. On descend. On remonte une dernière. On descend. On remonte. Puis déposez le pied gauche à côté du pied droit. Écartez un petit peu les pieds. Et descendez dans le squat yogique. On se retrouve dans Malasana ici. Le squat yogique. On cherche vraiment à être le plus bas possible. Si jamais vous avez du mal à descendre, sachez que je vous encourage grandement à pratiquer beaucoup plus régulièrement cette asana, donc cette posture de yoga, afin de pouvoir être à l'aise dedans. Aujourd'hui, moi, je peux passer 15 minutes, 20 minutes dans cette posture en étant complètement à l'aise, mais au début, c'était très difficile. J'avais du mal à passer plus de 30 secondes dedans. Ça me tirait beaucoup au niveau des chevilles. Peut-être que vous, ça peut vous tirer ailleurs, au niveau des genoux, des hanches. Mais sachez, pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, que quand vous étiez enfant, si vous regardez des enfants, ils peuvent tous rester 1 heure, 2 heures dans cette posture. Et vous pouviez le faire. Si aujourd'hui vous n'y arrivez pas, ça veut simplement dire que vous n'y arrivez plus. Vous avez perdu cette capacité, donc c'est important de la réentraîner. Ok, déposez les mains sur le tapis, déposez les 2 genoux et déposez les fessiers sur les talons. On va aller explorer ensemble Bakasana. Un équilibre sur les mains au yoga. C'est un des premiers qu'on apprend. En réalité, c'est un des équilibres qui nécessite le moins de force sur les mains et qui n'est pas très très difficile en termes d'équilibre. C'est plus qu'il faut arriver à bien saisir la technique. Puis après, il y a plein de choses qu'on peut faire depuis cet équilibre. C'est pour ça que c'est bien de l'apprendre. Et en général, c'est un des premiers que j'apprends aux élèves qui suivent mon accompagnement. Donc on va voir ensemble comment rentrer dedans les différentes étapes. Et puis si c'est un équilibre que vous maîtrisez déjà, je vais vous montrer justement comment vous pouvez aller plus loin dans cet équilibre. Donc, cet équilibre, de base, il consiste à déposer les genoux, basculer vers l'avant et venir en équilibre ici. Alors, si on est à l'aise dans l'équilibre, qu'on a l'habitude de le faire, etc., ça va être quelque chose de relativement facile dans lequel on peut rester dedans. Par contre, tant qu'on est en apprentissage dans cet équilibre, ou qu'on a certaines peurs de, par exemple, tomber vers l'avant, etc., on va être vraiment en lutte contre l'équilibre.
Donc déjà, il faut arriver à accepter de ne pas lutter contre la posture, mais plutôt essayer de faire en sorte qu'elle devienne notre amie. Donc pour ça, on va y aller étape par étape. Déposez les mains sur le tapis et devant vous et ramenez les coudes vers l'intérieur. On ne veut pas que les coudes tombent vers l'extérieur. Ramenez les coudes vers l'intérieur. Basculez vers l'avant et déposez les deux genoux, soit au niveau des coudes, soit légèrement au-dessus, ça peut être inconfortable. Décollez juste le pied gauche pendant quelques instants, puis redéposez le pied gauche et basculez vers l'arrière. Revenez vers l'avant, déposez les genoux, décollez juste le pied droit, redéposez le pied droit et revenez vers l'arrière. Maintenant, soit vous refaites la même étape, soit si vous avez pris conscience qu'un pied était plus facile à décoller, vous allez commencer par décoller celui-là puis l'autre. Par exemple, vous pouvez basculer vers l'avant et si vous sentez que le pied gauche est plus facile à décoller, décollez le pied gauche et ensuite lentement décollez le pied droit. Ok, donc allez-y. Essayez de décoller un pied puis l'autre. Et ce qu'il faut vraiment essayer de faire, c'est basculer le poids du corps. Relâchez ensuite. Ce qu'on veut en fait ici, c'est pas tant chercher à décoller le pied, mais plus c'est envoyer le poids du corps vers l'avant. Je vois trop de personnes ici, elles n'arrivent pas, en fait il se passe ça, peut-être que c'est votre cas aujourd'hui, parce qu'elles n'envoient pas assez le poids du corps. Ici ce qu'il faut faire c'est envoyer le poids du corps loin vers l'avant pour qu'en fait les pieds finissent par décoller d'eux-mêmes, parce que le poids du corps a fait qu'ils ont décollé. Ok ? Donc essayez, encore une fois, ou deux, et pour celles et ceux qui maîtrisent déjà la posture, si vous voulez aller plus loin, on peut voir Ekapada Bakasana, ça veut dire Bakasana à une jambe. Donc pour ça, je vous montre, on bascule vers l'avant. Et en fait, on va venir basculer le poids du corps sur un côté, décoller le pied, tendre la jambe et revenir. Pour arriver dans Ekapada Bakasana, il faut encore bien comprendre le système de shift, de déplacement, on va dire, du poids du corps. Si, ici, je cherche absolument à tendre ma jambe gauche, là, boum, je vais tomber, je ne vais jamais y arriver. Il faut qu'au préalable, j'envoie mon poids du corps sur mon côté droit pour ensuite tendre ma jambe gauche. Donc en fait, ce que je fais ici, c'est que je bascule sur la droite pour que mon genou gauche, en fait, soit libre. Et c'est seulement une fois que j'ai envoyé mon poids du corps sur la droite que je peux ensuite librement venir tendre ma jambe gauche vers l'arrière. Pas toujours évident de parler en même temps, mais vous avez compris le principe. Donc vous pouvez essayer à la maison, et si aujourd'hui c'est un stade qui est beaucoup trop avancé pour vous, alors vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, mais simplement vous comprenez comme ça que tout est une notion en fait de bascule du poids du corps. Ok ? On va pouvoir enchaîner par ouvrir un petit peu les hanches et on testera un autre petit équilibre ensemble. Donc, prenez le pied droit et déposez le pied droit à l'intérieur du coude gauche. Si vous n'avez pas beaucoup de mobilité, ça risque de ressembler un peu comme je suis là à l'écran. C'est pas très grave. Au fur et à mesure, ce qu'on va chercher à faire, c'est décoller un peu plus le pied et s'auto-grandir au niveau du dos. Faites comme un câlin en fait à votre jambe droite et ramenez du mouvement comme si on cherchait à bercer votre jambe. Le but c'est pas d'aller vite, mais de ramener une grande amplitude. Plus vous allez ramener de l'amplitude, plus ici ça va permettre en fait d'ouvrir la hanche et du coup de créer de l'espace. Au yoga, on cherche avant tout à créer de l'espace. On est encore là pour 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Prenez le pied gauche, placez le pied gauche à l'intérieur du coude droit et on vient faire la même chose. On ramène du mouvement. On est là pour 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ok, alors le petit équilibre qu'on va tester ensemble et après on va passer une partie plus relaxante du cours. C'est Upputi. Donc pour faire cet équilibre, en fait, si vous arrivez à faire la posture du lotus, ça sera beaucoup plus facile. Pourquoi ? Parce qu'on va être beaucoup plus compact et ça va être plus facile de soulever notre corps. Donc là, ce qu'on vient de faire, ça aide à ouvrir les hanches. Donc si vous étiez relativement proche d'avoir une posture du lotus, peut-être que simplement avec cet exercice, vous allez commencer à y arriver. Si vous n'arrivez pas à avoir un lotus complet, vous pouvez également faire juste un demi-lotus, avec juste un pied qu'on cherche à ramener le plus haut possible.
Si vous n'avez pas du tout de lotus ni de demi-lotus, je vous montrerai comment faire. Donc, on vient croiser les pieds. Le but de cet équilibre, je vais vous le montrer dans deux côtés, c'est juste de lever le poids du corps. Donc pour ça, je place les mains au sol, je ramène les genoux vers moi. Pour être le plus compact possible, je bascule vers l'avant et je décolle mes fessiers. Ok. Ce qui est important pour que je puisse maintenir ici mon équilibre, c'est à la fois la manière dont je rentre dans mon équilibre et également le fait de toujours repousser le sol, pas fléchir les coudes et chercher à remonter mon nombril. On appelle ça c'est les bandhas au yoga. En fait, c'est comme si je voulais que depuis mon anus, je remonte mes abdos, tout ce que j'ai dans mon corps, le plus haut possible. Ok, comme si je voulais absolument éviter que mon corps aille vers le bas. Donc vraiment, on aspire tout, on remonte. Je vais vous le montrer sur l'autre côté. Donc si je me mets sur un côté, retenez au yoga que plus on est compact, plus c'est facile. Donc ici, si je veux décoller d'ici, alors certes, j'ai la force pour le faire, mais c'est plus facile si je bascule vers l'arrière, que là, je suis compact et que d'ici, je cherche à décoller, ça sera tout de suite plus simple. Également, au yoga, en général, pour les équilibres, plus vous êtes léger, plus ça sera facile. Là, au moment où on fait ça ensemble, j'ai perdu 11 kilos, je crois. J'ai perdu 11 kilos ces derniers mois, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, cet équilibre, il est beaucoup plus facile qu'il y a quelques mois. Parce qu'il y a 4 mois, j'avais 11 kilos en plus, et ça équivaut comme si je mettais un gilet lesté de 11 kilos, et beaucoup plus dur à décoller. Ok. Donc retenez aussi que si vous avez un excédent de poids, c'est plus difficile les équilibres. Et c'est valable même si vous avez un excédent de muscle, hein. Ça peut être du muscle ou du gras. Donc, on va essayer ensemble. Placez les mains. Si vous n'avez pas de lotus, je vous montre. Vous venez simplement croiser les jambes. Simplement, il faudra forcer un peu à décoller les jambes. Je vais le faire d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas le lotus, je vais le démontrer en même temps, là, pour celles et ceux qui ont le lotus, qui le font avec le lotus. Donc, mettez les mains de chaque côté. Basculez vers l'arrière, que vous ayez le lotus ou pas le lotus, mais si vous n'avez pas le lotus, vraiment serrez ensemble les pieds. Basculez vers l'avant et cherchez à décoller. Peut-être juste quelques instants, peut-être 2-3 secondes, et ensuite on redescend. Vous pouvez réessayer 1 ou 2 fois. Et pour celles et ceux qui arrivent un petit peu à décoller, vous allez pouvoir essayer, allez, un petit dernier équilibre, la posture de l'éléphant. Pourquoi je vous le propose? Parce que on vient d'ouvrir les zones nécessaires et c'est le même travail d'équilibre un petit peu. Donc pour ça, vous pouvez prendre le pied gauche ou le pied droit comme vous voulez, la hanche qui est la plus souple, et venir placer le mollet le plus haut possible. Moi, je le place entre l'épaule et le triceps, mais si vous pouvez placer même au-dessus de l'épaule, j'arrive presque à le faire, ça sera encore plus simple. Ensuite, on se place en se tournant vers l'avant, on place les mains au sol, on bascule vers l'avant et on cherche à décoller le pied, on peut pointer le pied. C'est la posture de l'éléphant. Vous pouvez essayer à la maison ou réessayer une fois l'autre équilibre. Je vous laisse 2-3 secondes. Et ensuite, on va venir ramener un peu de souplesse, de détente. Donc placez la jambe gauche au sol. Okay, et on va venir placer le pied droit plus ou moins sur le genou gauche. Et du coup, le genou droit plus ou moins sur le pied gauche. On essaie d'avoir les jambes relativement parallèles. Peut-être que ça tire déjà pour vous ici. Si ça tire pas trop, on peut chercher à aller vers l'avant et à se relâcher. On va prendre quelques grandes inspires et quelques grandes expires ici. En tous les cas, vous pouvez être fier de vous, de votre pratique. Peu importe que vous maîtrisiez tout ce qu'on a fait là, que ça soit facile pour vous, ou alors si tout était très difficile, peu importe. L'important au yoga, c'est vraiment d'être présent sur son tapis, d'être conscient de quelle est notre intention, vers quoi on veut aller, et redressez-vous. On va changer, donc on va mettre le pied droit en dessous, le pied gauche au-dessus, flexez bien les deux pieds, et basculez de nouveau vers l'avant, relâchez-vous.
Et tout doucement, redressez-vous. On va pouvoir venir s'allonger sur le tapis. Ok, allongez la jambe droite, ramenez le genou gauche vers vous, venez faire quelques grands cercles avec le genou gauche, la hanche gauche, dans un sens et dans l'autre, librement. Puis relâchez la jambe gauche, attrapez le genou droit vers vous et venez faire quelques cercles dans un sens et dans l'autre. Puis relâchez complètement la jambe droite. Tournez les paumes de main vers le ciel, fermez les yeux. Prenez 2 grandes inspires par le nez, 2 grandes expires par la bouche. Laissez tout le corps se relâcher complètement. Allongez les inspires. Allongez les expires. C'est toujours très important de passer ce moment en Shavasana. C'est notre relaxation finale à chaque fin de cours au yoga. On n'est pas obligé d'y passer 10 minutes à chaque fois, 15 minutes. Mais plus vous allez pratiquer, plus votre relaxation sera efficace. Et ne serait-ce qu'en 1 minute déjà, permettre à son corps de se relâcher, d'absorber les bienfaits de la pratique. Ça va faire déjà une grosse différence. Sentez tout le bras droit qui se relâche, de la paume de main jusqu'en haut de l'épaule. Puis tout le bras gauche qui se relâche, de la paume de main jusqu'en haut de l'épaule. Tout le dos qui se relâche. Tout le ventre, la poitrine. Puis toute la jambe droite qui se relâche. Et toute la jambe gauche qui se relâche. Tout le corps, du bout des pieds jusqu'au sommet du crâne. Et maintenant relâché, détendu. Observez comme ça fait du bien de se relâcher, de se détendre. Et très lentement, commencez à ressentir de nouveau le contact de l'air avec la peau. Commencez à bouger les pieds. À ramener les genoux vers la poitrine. À laisser tomber la tête et les genoux sur le côté gauche ou le côté droit. Venir reprendre une position assise, confortable, toujours les yeux fermés. La colonne vertébrale allongée.
Observez vos sensations. Puis inspirez par le nez sur 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez l'air. 5, 4, 3, 2, 1. Expirez par le nez. 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez l'air. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez. 5, 4, 3, 2, 1. Expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez. 5, 4, 3, 2, 1. Expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez. 5, 4, 3, 2, 1. Expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez. 5, 4, 3, 2, 1. Une dernière. Inspirez. 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez. 5, 4, 3, 2, 1. Expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez. 5, 4, 3, 2, 1. Prenez 2 grandes inspires libres par le nez, 2 grandes expires par la bouche. Et tout doucement, vous allez pouvoir venir réouvrir les yeux. Merci à vous et bravo à vous pour ce cours. Namasté. Vous pouvez être fier de vous, de votre pratique d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace dédié aux questions. Namasté.